Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel atelier du fait maison Alice Délices. C'est déjà le dernier de l'année, quoi. Punaise, c'est passé super vite. J'ai adoré partager ces recettes avec vous, vivement les prochaines. Donc mercredi, on a fait le crumble coco et l'insert crémeux passion. Donc toujours dans cette préparation de notre bûche fruits exotiques façon entremets. Aujourd'hui, on va continuer notre recette et on va attaquer avec le biscuit dacquoise, donc coco vanille. Et on va faire une mousse mangue avec. Et puis après, on terminera avec le montage. Comme ça, vous pourrez bien voir quand même comment on monte la bûche. Et on terminera avec la décoration parce qu'on a pensé à tout et on a une petite bûche qui nous attend tranquillement au congélateur. Ça fait déjà plus de 24 heures qu'elle est dedans. On la sortira tout à l'heure et puis comme ça, on fera le flocage et la décoration. Donc, on va attaquer avec la liste des ingrédients, tout simplement, comme d'habitude. Alors, on a besoin de blanc d'œuf, du sucre, de la noix de coco, de la vanille, un petit peu de farine et du sucre glace. Donc ça, c'est pour notre biscuit dacquoise. Pour notre mousse mangue, vous allez voir, elle est super facile la recette. Donc de la purée de mangue, du sucre, de la gélatine et de la crème. Alors donc une crème voilà, à plus de 30% de matière grasse qui nous attend aussi tranquillement au frigo, que j'irai chercher un petit peu plus tard. Donc je vous laisse avec cette liste des ingrédients. Et n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez retrouver toute la liste sur notre site internet, dans l'onglet Inspiration. Vous pouvez retrouver aussi sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. On va passer aux ustensiles. Alors si, juste une petite chose, j'ai oublié aussi, pour la finition, en termes d'ingrédients, on va prendre ça. C'est des petits sprays qu'on a en boutique, c'est des sprays colorants. Voilà, donc ça c'est un spray jaune, on terminera avec ça. Donc au niveau des ustensiles, un peu les ustensiles classiques. Donc on va prendre le robot, on va prendre une plaque perforée avec un tapis en silicone que j'utilise aussi à chaque atelier, un thermomètre, un thermomètre sonde, et puis après voilà les petites choses classiques. Et le plus important, bien sûr, c'est notre moule à bûche. Donc ça c'est un moule à bûche. Je vous en parlerai un petit peu plus tard quand on va l'utiliser. Et voilà, c'est ce qui va nous permettre de faire une jolie bûche bien formée. Je vous laisse avec cette liste des ustensiles. Donc, comme d'hab aussi, ces ustensiles, vous les retrouvez en boutique, en livraison ou en click and collect. Et on va attaquer tout de suite avec la dacquoise. Donc la dacquoise, même si vous n'étiez pas là sur l'atelier de mercredi, cet atelier aujourd'hui il est super intéressant parce que le biscuit dacquoise, c'est ce qu'on retrouve dans énormément d'entremets. Moi j'adore, c'est un biscuit que je peux manger juste comme ça. On va le faire coco aujourd'hui parce que on est sur les fruits exotiques. Vous pouvez le faire aussi amande, vous pouvez faire noisette si vous faites des entremets au chocolat. Voilà, donc ça c'est au choix. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les blancs. Donc on va tout verser d'un coup. Ok. Allez, on lance ça. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est une meringue française. Donc, vous avez la meringue suisse qui est préparée avec un sirop. Ça, c'est une meringue française. Donc, c'est hyper simple. On va faire monter les blancs en neige et on va incorporer le sucre en 3 fois. Voilà. Donc, dès que vous voyez que ça commence à devenir assez mousseux, on peut commencer à ajouter le sucre. Et puis après, après, ça va faire des petites vaguelettes. On remettra du sucre et on terminera en serrant bien, en mettant plus de sucre encore. Ok, pendant ce temps-là, je vais mélanger mes poudres. Donc, le sucre glace, la farine. Il y a un tout petit peu de farine, c'est ce qui va donner aussi un petit peu du corps à ce biscuit. La coco râpée. On va ajouter la vanille. Là, on va bien mélanger le tout pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Alors, on aurait pu tamiser aussi la farine et le sucre glace, mais si vous faites comme ça, là, ça va aller sans problème. Ok, donc là, je peux commencer à ajouter un petit peu de sucre. Ouais, on va mettre un bon tiers. On met un cran plus fort. Et là, j'ai une petite envie, là, j'y ai pensé juste avant d'attaquer la recette. Je vais un peu pimper cette dacquoise avec du citron vert. Donc on va utiliser la fameuse microplane comme d'hab. Et on va ajouter un petit peu de citron vert là-dedans. Je pense que ça va être vraiment sympa, ça va rajouter un petit goût.
On va pas en mettre trop non plus, hein, pas que ça prenne le dessus sur la vanille, mais je pense que vraiment avec la coco, etc., là, ça va être vraiment top. Super. Je vais réserver ça de côté. Donc là, nos blancs, ils montent bien. On va rajouter une partie de sucre. Alors, petite chose, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le four, on l'a déjà allumé, nous. Ah, mais le four, il faut le préchauffer à 180 degrés. Et donc là, on va terminer, on va serrer tout ça, on va mettre à fond, voilà, c'est à fond. Donc pour bien vérifier si c'est OK, vous stoppez. Nous, ce qu'on veut, c'est le bec d'oiseau. Et là, bon, là, c'est parfait, quoi. Vous voyez, hein, le fameux bec d'oiseau. Voilà, c'est bon, ça suffit. Faut pas trop serrer non plus, quoi. OK. Ce qu'on va faire maintenant, eh ben, c'est qu'on va incorporer donc nos farines, notre poudre. On va incorporer ça tranquillement à la maryse, hein, comme d'hab. Donc on va le faire en 2-3 fois. Il ne faut pas tout mettre d'un coup. Si vous mettez tout d'un coup, vous allez casser votre masse en fait, hein. Donc on va en ajouter un petit peu. Alors la recette au niveau de ce que je vous ai donné là, ça va faire à peu près pile poil, hein. Il n'y en aura pas une tonne en trop, hein, au niveau de la taille du biscuit. Et donc après pour faire le biscuit, donc on va le mettre sur la plaque. Et moi je vais utiliser une poche à douille. Parce que ça nous permet d'être un peu plus juste, voilà, sur la taille du biscuit. Mais bon, vous pouvez le faire avec une spatule aussi, hein. Mais voilà, si vous voulez avoir quelque chose d'assez régulier, c'est quand même de mieux de prendre une poche à douille. Donc on va incorporer tout ça. Et ça, c'est un biscuit vraiment qu'on retrouve énormément, je vous le disais, dans les entremets ou dans différentes préparations, hein, de pâtisserie. C'est un biscuit qui est super léger, quoi. Ouais. En général, je me fais un plaisir de manger toutes les chutes et tout ce qu'il y a un petit peu en trop. OK. Bon, bah là, on y est presque, hein. Alors, on incorpore ça doucement. Si jamais vous arrivez juste maintenant, eh ben, on est en train de faire là un biscuit dacquoise. Tout ça, c'est pour terminer notre préparation de bûche, hein, de Noël aux fruits exotiques. Et c'est en fait façon entremets. Voilà, donc là, on a bien incorporé. Je vais mettre tout ça en poche. OK. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus simple quand même d'utiliser une poche. Surtout quand on a des dimensions comme ça à faire. Donc là, on fait notre biscuit. Après, on va attaquer la mousse. Et vous allez voir, la mousse, hein, il y a plein de manières différentes de faire des mousses. Mais là, moi, je vous ai trouvé vraiment une manière qui est super simple. Souvent, les gens, ils ont un petit peu peur quand on leur parle d'entremets, etc. Mais il ne faut pas avoir peur, en fait, hein. Il y a plein de manières de faire. Et là, nous, on a trouvé une manière facile. Allez, donc je vais mettre ça. Je vais utiliser ma petite corne. Bien raquer l'appareil au fond. Chasser l'air. OK. OK, donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre soit votre moule à bûche et de vous faire plus ou moins un petit repère, hein, ou vous gardez votre moule à bûche devant. Voilà, comme ça, vous voyez à peu près la dimension qu'il va falloir faire. Hein, donc ça, c'est une bonne solution. On va la mettre là comme ça vous verrez bien. Donc on va découper, pas besoin de douille, hein. On va découper. Et alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'en fait, il va falloir faire, je vous conseille de faire justement la taille du moule, parce qu'on le découpera un petit peu après. Hein, le but, ce sera que le biscuit rentre dans la bûche et qu'on ne le voit pas. Et qu'il y ait la mousse bien sur les côtés. OK, donc moi je vois à peu près là. Hop, c'est bon.
Ok. Je pense que ça va être sympa avec le citron vert. Là, je vois tous les petits grains de vanille. Là. Ça va être bon aussi. Et puis, comme je vous le disais, hein, c'est un biscuit voilà, qui est super léger, hyper agréable. Voilà. Vous voyez, hein, ça va être tout juste. Ok. Allez, je vais racler encore un petit peu. Et on va terminer ça. Donc en plus, hein, vous voyez, c'est un biscuit qui est super rapide à faire. On va mettre un petit peu sur le côté encore, histoire d'être sûr qu'on est bien à la longueur. Et je vais terminer avec un petit trait. Voilà. Nickel. Ok, donc ça, direction le four. Donc on va partir sur 12 minutes. 12 minutes, c'est pas mal, mais après ça dépend aussi des fours. Hein, donc il faut quand même qu'il ait une belle couleur, le biscuit. Hein. Donc chaleur tournante, hein. Je ne sais pas si je l'ai dit avant. Donc ça, je vais faire un peu de place. Ok, donc là on est parti pour 12 minutes. On va nettoyer un petit peu le plan de travail. Du coup, maintenant, on va attaquer la mousse. Alors, pour faire la mousse, en fait, c'est simple. Au début, il faut monter la crème en chantilly. Et donc, c'est hyper simple parce qu'en fait, c'est un temps pour temps. Vous mettez autant de purée de fruits que de crème. Voilà, donc, on va monter la crème. Je vais aller la chercher, hein, elle est au frais. Hein. J'arrive tout de suite, je vous laisse avec la fiche recette. Ok, et ce que je vais faire là tout de suite aussi, pendant que ça va monter, je vais commencer à faire chauffer la pulpe avec le sucre. Donc ça, je vais lancer. Donc ça, c'était au frais. La cuve du robot au frais, le fouet au frigo aussi. Ça, maintenant, je pense que voilà, y a un peu tout le monde qui commence à le savoir, hein, mais il faut quand même que tout soit très froid. Ça va aider quand même à monter cette crème. J'y vais pas en pleine puissance au début, juste pour vraiment incorporer de l'air. Et après, on va monter assez rapidement. Je vais lancer ma purée de fruits avec le sucre. Donc là, en fait, vous utilisez environ un tiers de votre purée que vous faites chauffer avec votre sucre. Voilà, donc là, il y a un bon tiers. On va mettre avec le sucre. Et ça, on va le faire chauffer à feu doux. Hein. C'est pas la peine de le faire bouillir non plus. Hein. Voilà. Le but, c'est que le sucre fonde bien et s'incorpore bien. Allez, on va augmenter ça. Ok. Je vous laisse un petit peu avec la fiche recette. Hein, le temps que tout ça, ça monte et que ça chauffe. Comme ça, si vous voulez prendre des notes. N'oubliez pas, hein, bien sûr, la fiche recette, vous pouvez la retrouver sur Facebook, sur notre site internet et sur notre chaîne YouTube. Hein, donc vous retrouvez tout, hein, la liste des ustensiles, la recette. Pas de problème pour ça. Hein. Allez, je vais mélanger avec ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma gélatine dans l'eau. Donc toujours dans l'eau froide. Il ne faut pas qu'elle fonde non plus dans l'eau. Sinon, on n'arrive pas à la récupérer, hein, tout simplement. Donc dans de l'eau froide, et ne le faites pas trop tôt. Parce que sinon, elle va être un peu galère à essorer aussi. Il faut toujours l'essorer. Ça, on va mettre à fond. Ok. Voilà, ça chauffe. Le sucre, il fond. On va mettre un tout petit peu plus fort. Okay. La chantilly, hein, toujours aussi bien la surveiller, la crème. Ah, pas que ça tranche. Bon, là, elle est en train de monter tranquillement. Et c'est pour ça que c'est toujours sympa aussi le robot, parce qu'au moins, comme ça, pendant ce temps-là, vous pouvez faire autre chose. Donc là, ma pulpe est chaude. Le sucre, eh bien, voilà, il a bien fondu. Hein, je vais quand même voir que ce soit pas trop chaud. Non, c'est bien, c'est parfait.
Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coller cette purée, on appelle ça comme ça. Hein, donc on va prendre notre gélatine, on va bien l'essorer et on va l'incorporer dans notre pulpe chaude. Donc on l'essore parce qu'on ne veut pas trop d'eau non plus. Et là, vous fouettez tout de suite. Hein, le but, c'est qu'elle fonde bien en fait dans notre préparation. Ouais, et comme je vous disais, en termes techniques, on appelle ça coller. Coller la purée de fruits en fait. Hein. Sans gélatine, il n'y aurait pas de tenue en fait sur votre mousse. Alors je vais m'arrêter sur la crème, on va regarder ça. Allez, on va peut-être encore un petit peu. Ça, il ne faut pas faire. Allez, encore un tout petit peu. Ok. Ça, c'est bon. Je vais enlever ça. Voilà, on est bien. Donc, ce qu'on fait maintenant, voilà, il faudra un petit peu moins de bruit. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va mettre le reste de la purée dans notre purée qui est déjà collée avec la gélatine. On va prendre une petite maryse pour bien tout racler. Et là, en fait, maintenant, le but, ça va être de faire baisser ce mélange en température. Pourquoi on va faire ça? Parce que si vous mettez votre purée chaude comme ça directement dans la chantilly, voilà, vous allez vous retrouver avec une soupe. C'est pas le but. Donc nous, on veut garder cette masse en fait de la chantilly. Et pour accélérer justement ce refroidissement, parce que là, je vais vous dire à combien de degrés on est. Donc vous pouvez prendre un petit thermomètre comme ça. On va enlever la partie spatule. Hop. Donc là, on est à... Voilà, on est dans les 30 degrés, même encore un peu plus. Et nous, ce qu'on veut, c'est redescendre dans les 20-25 degrés. Donc surtout, ne mettez pas ça dans la chantilly si c'est à plus de 25 degrés. Donc pour accélérer tout ça, je vais chercher un cul de poule et un autre cul de poule dans lequel on va mettre de la glace et de l'eau. J'arrive tout de suite, je vous laisse avec la fiche. Ok. Donc, mon cul de poule avec la glace. Second cul de poule. On va mettre ça bien dedans. Vous voyez, là, on est à 36 degrés 1,4. Ben, nous, on va redescendre aussi au moins dans les 20-25, comme je vous le disais. Donc là, on va tout verser. Ok, je vais récupérer ce qui reste. Voilà. Et ça, je vous le disais déjà mercredi, ces purées là, de fruits sont juste mortelles, quoi. Le goût, là, enfin, je sens l'odeur déjà. Et celle au fruit de la passion qu'on a utilisée, bah, elle est juste géniale. Et celle-là, j'ai les odeurs de mangue. C'est juste tip top, quoi. Alors, je vais checker la meringue quand même. Parce que nous, on veut quand même qu'elle reste bien fraîche. Donc, je vais encore vous laisser une minute. Et je vais aller la réserver au frais. Parce qu'on va l'incorporer, mais pas tout de suite. Et je veux qu'elle reste bien. Hein. Ok. Alors, je ne sais pas trop où ça en est, là. Ah, c'est pas mal, hein, déjà. Allez, encore 3 petites minutes. Bon. Pendant que ça refroidit, nous, on va attaquer la découpe de notre biscuit et de notre crumble. Et comme je vous le disais, on va faire un petit peu attention à ce qu'on va faire, là. Donc, ça, c'est une dacquoise que j'ai déjà préparée. Parce que voilà, on n'a pas le temps d'attendre qu'elle refroidisse, etc. Voilà. Ok. Et là, on a notre crumble qu'on a préparé mercredi. Voilà, qu'on a abaissé à 4 mm, hein, comme je vous expliquais. Donc, ce que je vous conseille de faire, parce que j'ai mis un petit peu de temps à y penser à ça, parce que chaque année, je refaisais mes mesures, etc. Non, bon, plus besoin. Hein, vous faites un petit patron, et puis comme ça, vous le gardez avec votre moule, et puis comme ça, à chaque fois, vous avez la bonne taille. Donc, ce petit patron, en fait, est fait pour que, quand on pose notre biscuit et notre chocolat, en fait, notre croustillant dans le moule, et que la mousse passe sur les côtés, et qu'à ce moment-là, en termes de démoulage, on ne voit pas du tout le biscuit. Hein, donc, c'est un peu la surprise aussi à la découpe. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, tout
ça, du coup, c'est hyper simple. Hein. On va prendre un petit couteau. Alors, on va découper notre biscuit. Alors, je vais juste prendre une planche, hein, j'arrive tout de suite. Je prends la planche. Ce sera mieux que sur le plan de travail quand même. On va enlever ça. Donc comme je vous le disais, comme je vous l'expliquais mercredi, cette recette, l'avantage, c'est que vous pouvez faire plein de choses à l'avance. Hein, donc comme on en avait parlé, faut faire ça, vous commencez, on va dire 2 jours avant. Hein, vous pouvez étaler cette recette sur 2-3 jours. Et l'avantage, c'est que le jour J, vous êtes tranquille. Voilà, vous n'avez plus rien à faire, à part juste sortir votre bûche, la floquer, donc la décorer, et puis après, vous n'avez plus qu'à attendre, vous la laissez au moins 5 heures. Vous la laissez 5 heures en fait de côté, enfin dans le frigo. Et puis comme ça, en fait, au bout de 5 heures, elle reprend en fait la texture de la mousse, tout simplement. Bon, celle-là, je l'ai faite un petit peu durcie. Voilà. Au moins, elle tiendra bien. De toute façon, elle va prendre un petit peu. Du coup l'humidité de la mousse. Ok, hop, tout ça je réserve. On le mangera après. Ok, donc là, on a déjà notre dacquoise. Maintenant, on va attaquer la découpe du crumble. Là, ça va être plus simple. Si jamais vous arrivez maintenant, on est en train de faire justement la découpe de la dacquoise et la découpe du crumble au chocolat blanc qu'on va après incorporer dans notre bûche fruits exotiques. Ok. Alors attention, je fasse gaffe à ça. Ouais, bon là ma température elle est bien. Même limite un petit peu froid. Ça c'est bon aussi. Je vais sortir ma dacquoise. Ok, je vous la montre. Là, c'est vraiment la bonne couleur. Hein, c'est juste parfait, elle est juste bien dorée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, il faut la mettre sur une petite grille de repos. Hein, vous la laissez refroidir tranquillement. Moi, je vais la poser de côté. On la mettra sur la grille de repos un petit peu plus tard. Du coup, on va continuer. Je vais couper le four parce que j'en ai plus besoin. Voilà. On va continuer notre découpe. Alors, il y en a un petit peu en rab. Hein. Dans la recette, j'en ai mis un petit peu plus. Mais franchement, vous verrez, ça se mange comme ça. C'est un truc que j'adore. Je vais juste me prendre un petit pot pour mettre ça de côté. Tac, tac, tac. Allez, on va prendre ça. C'est pas très traditionnel, mais c'est pas grave. Et ça, hein, le crumble, comme je le disais, on le fait là au chocolat blanc parce que dans cette recette, le chocolat blanc, ça marie mieux en fait avec les fruits exotiques. Mais chez vous, vous pouvez reprendre cette base de recette et le faire avec du chocolat au lait ou du chocolat noir. Ça va dépendre complètement du type d'entremets que vous voulez faire. Donc, petite phase délicate, il faut juste qu'on fasse attention à ne pas le casser. Donc on va passer la lame en dessous, tranquillement. Et je le rappelle, on l'a fait sur 4 mm parce qu'on ne veut pas qu'il soit trop épais. Parce que la découpe, s'il est trop épais, on va un petit peu galérer sur la découpe de la bûche. Et là, c'est pile poil. Voilà, donc on le pose sur notre dacquoise. Comme ça, là, on est prêt après pour le montage. Alors, je vais le mettre là-dessus. Voilà, sur notre semelle. Comme ça, c'est nickel. Ça, je le réserve de côté. Ça, je vais l'enlever aussi. Ça aussi. Alors, je regarde juste que ce soit bien. C'est parfait. On va sécher le cul de poule. Je vais faire un petit peu de place. Je vais chercher la chantilly. Je vous laisse avec la fiche recette. Voilà. Alors, on va ranger ça aussi.
Ça j'en ai plus besoin non plus. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va incorporer notre chantilly. Et en fait, souvent on a tendance à incorporer par exemple la pulpe à la chantilly. Non, là on va faire l'inverse en fait. Donc on va incorporer la chantilly à la pulpe. Donc toujours à la maryse. Il faut être encore un petit coup, ça c'est bien. Donc on va le faire en 2 ou 3 fois. Donc au début, on va détendre un petit peu. Voilà, on va bien mélanger. Et après, on va y aller vraiment délicatement pour bien garder justement la légèreté de la chantilly. Ça sent hyper bon, hein. Ces pulpes, en fait, je les adore parce qu'en plus, elles sont pas trop sucrées. Vous avez vu, là, on a rajouté un peu de sucre. Du coup, ça donne des pâtisseries qui sont pas trop sucrées. C'est quelque chose aussi que je fais de plus en plus attention. Hein, pas charger de trop en sucre. Garder une légèreté, en fait, dans ces pâtisseries. Puis bon, le sucre, c'est bon, mais il faut faire un peu attention. Allez, donc ça, c'est bien parti. Donc, pour petit rappel, mercredi, on a fait notre crumble, un chocolat blanc. On a fait notre insert, fruit de la passion. Aujourd'hui, on continue donc pour cette bûche fruits exotiques. Là, on est en train de faire la mousse mangue. Et on a fait juste avant le biscuit dacquoise. Comme ça, voilà. Vous voyez un petit peu où on en est. Et en fait, vous voyez, mercredi, l'atelier, il a duré, je sais pas moi, environ 30 minutes, quelque chose comme ça. Bon, voilà, vous allez voir, ça va pas être super long. Et je peux vous dire que le résultat, c'est assez bluffant. Là, vous avez bluffé la famille, les amis. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais justement, c'est la bûche que j'ai fait l'an dernier à Noël. Et ben, tout le monde était bluffé. Et elle était super bonne. Voilà, c'est ça. Surtout. Parce que non seulement elle est jolie, mais en plus elle est très très bonne, vous verrez. Et donc, cette recette vous donnera vraiment les bases pour faire d'autres entremets. Donc ça, faut pas hésiter à aller en boutique, à demander des conseils justement à tous nos collègues, tous nos conseillers, qui ont aussi leurs petites recettes, ils ont aussi leurs conseils. Donc allez les voir, allez leur demander, et vous verrez, on a toute une gamme de quoi faire des trucs vraiment super. Donc là, notre mousse, elle est prête. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre en poche. Alors dans la fiche recette, je vous ai mis de la réserver au frais. Si vous la réservez au frais, c'est vraiment pas longtemps, parce qu'il ne faut pas qu'elle fige. Si elle fige au frais, en fait, vous n'arriverez plus à la pocher dans votre moule. Donc c'est vraiment, voilà, si vous la laissez, c'est pas très longtemps. Ça dépend, là en plus on est en plein hiver, donc il fait pas super chaud non plus, donc il n'y a pas de problème. C'est par exemple en été, voilà. Faut pas qu'elle soit trop liquide en fait. Voilà. Mais il faut pas qu'elle fige non plus. Donc voilà, c'est à vous de trouver aussi le juste milieu. Je me suis retrouvé une fois piégé comme ça, j'avais mis ma mousse un peu trop longtemps au frais, et après elle était figée, donc c'est un peu compliqué. Ok, donc on met ça en poche. Pareil, je mets ça en poche, pourquoi? Parce que ça va me faciliter aussi un petit peu le montage. Ouais, non, on va mettre ça là. Ok. Donc on a une belle quantité de mousse. Si vous en reste un tout petit peu, on verra. Là, normalement, j'ai adapté. Au début, j'avais mis un petit peu trop de... Dans la fiche recette, il y avait un petit peu trop de mousse en fait. Là, ça devrait être assez juste. Si vous en reste un petit peu, moi j'aime bien j'utilise des petits moules pour faire des chocolats. Et puis je poche dedans et après ça me permet de faire des décorations sur les gâteaux. Je vous montrerai après à la fin de l'atelier. C'est super, super sympa. Donc là, on a notre mousse. On a notre moule. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher l'insert. Qu'on a déjà préparé mercredi, qui est en congélation. Je vous laisse avec la fiche recette. Alors, juste un petit mot sur ce moule. Bon, déjà, c'est le genre de moule qui sont increvables, voilà, tout en inox. Il fait partie du kit
voilà, de coffret, en fait, bûche de Noël qu'on a en boutique et qui est super complet. Franchement, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez donc le moule à bûche, vous avez un tapis à rebord qui peut vous permettre de faire justement un petit croustillant aussi. Il y a le moule à insert qui est juste là qu'on a utilisé. Vous avez une feuille de rhodoïde. Alors c'est quoi la feuille de rhodoïde? Et ben, c'est la feuille qu'on va mettre au fond du moule pour pas que ça reste collé. Vous allez voir après du coup c'est super facile à démouler. C'est ce qu'on utilise aussi dans les moules en rond par exemple. Tac, tac, tac. Et puis vous avez aussi un moule à empreintes, si vous voulez faire les petites empreintes en chocolat. Et il y a aussi le petit livre de recettes. Donc c'est franchement super complet, quoi. Donc pareil, n'hésitez pas à aller voir en boutique et demander à nos collègues. Alors, ça, je l'ai filmé quand je l'ai mis en congèle. Voilà, pour pas qu'il se dessèche trop au-dessus. Je vais ma planche. Ouais, non, je vais prendre ça. Allez, on va utiliser ça maintenant. Donc on va le démouler. C'est super facile, hein, vous allez voir. Hein. Donc ça, je vous le disais, au moins 24 heures. Hein. Au moins 24 heures en congélation. Et là, ça sort tout seul, quoi. Je vais juste couper un petit peu sur les côtés, là où ça avait un tout petit peu débordé, pour faire vraiment un truc joli. Voilà. Ok. Bon, je reprendrai une autre semaine. Et là, je vous conseille aussi une petite chose. Couper un tout petit bout sur le côté. Hein, parce que, comme je vous le disais, c'est comme avec le biscuit, en fait. On veut que ce soit... vous voyez, il y a un tout petit bout qui dépasse. On veut que ce soit à la même taille. Donc on va se couper une petite tranchette. Voilà, toute petite tranchette que je vais goûter. C'est encore glacé, mais c'est super bon. Et maintenant, on va attaquer le montage. Alors le montage, vous allez voir, c'est super simple. Il me faut juste ma paire de ciseaux. Donc pareil pour la poche. Vous n'avez pas du tout besoin de douille là. Hein. Aucun souci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couler une première partie. Donc on va bien couler. Voilà. Ok. Je vais le remettre là-dedans. Et là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va un petit peu bouger ce moule pour bien répartir la mousse. Okay. Si jamais vous avez des petites frayeurs aussi avec les petits bords, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est un petit truc quoi. Moi, des fois, je prends un petit élastique. Comme ça, je sais qu'au moins, quand je vais le ranger, il n'y a pas de risque que ça sorte. Voilà. On va juste rajouter un petit peu de mousse. Mais pas beaucoup, hein, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on a pas mal de choses à mettre dans cette bûche. Voilà. Ok. Ce que je vous conseille de faire, et ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'on va mettre ça au congélateur, mais vraiment pas longtemps. Hein. Il faut juste que ça fige un petit peu. Pourquoi? Parce que si je mets maintenant mon insert dedans, l'insert il va couler au fond du moule. Du coup, il va se retrouver tout en haut de la bûche. Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Donc nous, on veut que quand on la découpe, il y ait d'abord de la mousse et après l'insert bien au milieu. Donc je vais aller le mettre de côté, mais quelques minutes, pas plus. Hein. Je vous laisse encore avec la fiche recette, j'arrive. En attendant que ça prenne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà démouler notre bûche, ce qui est déjà prête. Voilà, parce que ça va être super rapide. Après, à la fin, on va tout terminer, donc ça va être top. Je vais juste reprendre une petite semelle. Une grande semelle. Ok. Donc vous allez voir, c'est super simple. On va juste retourner. Tac. Tac. On avait les deux côtés. Et ben là, voilà, ça sort tout seul en fait. Hein. On va mettre ça de côté. Et donc là, on voit bien le rhodoïde. Donc le rhodoïde, on va l'attraper et on va le décoller. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit bien congelé. Parce que sinon, on se retrouvera avec tout
tout l'appareil qui est un peu collé sur le rhodoïde. C'est pas ce qu'on veut. Elle est pas mal, hein, ouais, il n'y a pas de bulle d'air, donc ça c'est quelque chose aussi où il faudra faire attention quand vous faites votre montage. Il faut bien lisser, bien tapoter pour éviter les bulles d'air en fait, dans les entremets. C'est une petite chose qui est assez importante. Donc pour faire un petit rappel, on a préparé notre mousse qui est juste en train de figer un petit peu. On a notre crumble chocolat blanc. On a, oui, aux amandes aussi. Hein. On a notre biscuit coco vanille avec un petit peu de citron vert pour pimper le tout. On a notre insert. La mousse, elle est juste en train de prendre un tout petit peu. Je vais lui laisser aller encore une toute petite minute. Et puis après, on va attaquer la phase finale du montage. Donc n'oubliez pas, bien sûr, tout ça, vous pouvez retrouver sur le site internet, hein, sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook, bien entendu. Et n'oubliez pas aussi, si vous avez raté le premier épisode, il y a les replays pour ça. Hein, donc n'hésitez pas à regarder en replay et n'hésitez pas à partager aussi ces recettes avec vos amis. Je pense que c'est bon, là, ça fait aller une petite minute ou deux. Je vais aller chercher mon moule. Ok. Ouais, ça a déjà pris un petit peu, hein, donc c'est très bien. Voilà. Le seul but, hein, comme j'ai expliqué, c'est pas que ça coule tout au fond. Donc on va prendre notre insert. On va le positionner juste bien. Voilà, donc garder de la marge sur les côtés, sur chaque côté. Là maintenant, on va prendre notre mousse et on va remplir en fait. On va remplir en fait sur les côtés. Voilà. Ok. Ok, on va passer aussi sur le côté, sur le petit côté. Après, on va tapoter un petit peu. Hein. Ok, ça peut-être un petit peu juste niveau mousse. Hein. Donc là, vous tapotez bien. Il faut bien qu'il y ait justement éviter les bulles d'air. Vous pouvez aussi racler un petit peu sur les côtés, mais ça normalement ça devrait le faire. On va remettre de la mousse. Et ça va être un peu juste au niveau mousse. Hein. Ok. Bon, alors niveau mousse, là, je suis un petit poil juste, hein, mais bon. Hein, au pire, je vous rajouterai un petit peu dans la fiche recette, un petit peu de quantité. Là maintenant, vous pouvez mettre ce qui reste sur l'insert, histoire de faire encore une petite couche de mousse entre l'insert et la semelle qu'on va poser. De toute façon, quand on va mettre la semelle, il y a toute la mousse qui va remonter un peu sur les côtés. Quoi. Je vais juste prendre, allez, ma maryse, on va tartiner ça joliment. Ok, histoire de faire cette petite couche entre les deux. Voilà. Ok. Et là maintenant, on va prendre notre biscuit. Alors, un truc qu'il faut savoir qui est hyper important, quand on monte un entremets, on va toujours du plus mou, du plus sensible au plus dur. Voilà. Donc, on a commencé avec notre mousse, on a notre insert, après on a le biscuit dacquoise et on termine bien sûr avec la semelle tout au fond. Si vous mettez la semelle ou un élément dur en plein milieu, quand on découperait, en fait, le crumble, il écraserait tout, en fait. Hein. Donc là, on va poser notre crumble. Voilà, et là, vous pressez, en fait, et ça va faire remonter la mousse sur les côtés. Voilà. Donc faites attention de ne pas le casser. Et là, on va juste égaliser un petit peu, remplir un petit peu là où il manque un petit peu de mousse. Voilà, donc on presse bien. Voilà. Donc, ça, c'est bon, c'est terminé. Ça va partir maintenant du coup en congélation, au moins 24 heures.
Et quand vous le sortez du coup du congélateur, ben, vous le mettez bien, voilà, vous le floquez bien, etc. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire le flocage. Alors on va prendre une grille. On va prendre une grille de repos. On a pris un petit carton en fait, hein, pour pas salir le plan de travail, parce que c'est une bombe, hein, c'est un spray. Donc voilà, vous pouvez faire comme ça. Après, il y a des petits systèmes D. Hein, voilà, je vous laisse ça, je vous laisserai faire. Du coup, j'avais pas une autre semaine, si. Voilà, bah, elle est là. Donc, on va floquer ça. Alors ça, c'est un petit spray alimentaire, un petit spray jaune. Allez, on va faire ça comme ça. Jaune, ça va bien avec les fruits exotiques. Un jaune bien pétant, c'est sympa. Voilà. Allez, un petit coup encore au-dessus. Allez, comme ça. Peut-être encore un petit coup là aussi. Non, c'est bon. Ok, donc je sais pas si vous pouvez voir un petit peu. C'est vraiment pas mal. Allez, ça, je vais mettre ça. Ça, c'est fini pour ça. Donc, maintenant, bah, on va passer aussi à une petite déco. On va faire une petite déco. Je vais aller chercher justement des petites décos que j'ai préparées. On va mettre aussi un petit peu de zeste dessus, histoire de faire un truc sympa. Après, je ferai une petite découpe pour vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je vous laisse avec la fiche recette, j'arrive. Ok. Ça et ça, je vais le ranger aussi. Donc, ça, c'est des petits décors en chocolat qu'on a, que vous pouvez trouver en boutique. C'est super sympa. Ça permet de faire les embouts de bûches aussi. Là, je vais mettre un petit peu de zeste, hein, histoire de rajouter un petit peu, c'est un petit coup de peps et un petit peu d'esthétique. Ça, c'est toujours, moi, j'adore ça. Hein. Le citron vert comme ça sur des petits entremets. Fruits exotiques. Là, on en a rajouté une petite touche aussi dans le. Si vous arrivez maintenant, hein, on a rajouté une petite touche aussi dans le biscuit d'Aquoise. Alors, on va pas trop en mettre non plus. Voilà, ça, c'est juste nickel. Bon, après, ça dépend des goûts. Hein, vous faites comme vous voulez, bien sûr. On va ajouter nos semelles. Donc, ce que je vais peut-être faire juste d'abord, je vais le transvaser sur une autre semelle. Parce que là, sur la semelle, on a quand même pas mal de jaune. Je vais encore prendre une semelle. Non, je vais ranger là. Voilà. Bon, c'est une petite étape où il ne faut pas se rater. Hein, donc on va faire attention. Allez. Donc vous passez tranquillement en dessous. Ok, on passe tranquillement en dessous là. Voilà, on y va doucement. Ok. Allez, ça je le pousse. Ouais, c'est sympa. Donc, là, on peut mettre nos petits bords. Voilà, ça fait pile poil la taille. Vous voyez. On va mettre de ce côté aussi. Ne vous inquiétez pas, hein, ça tient, il n'y a pas de problème. Après, alors, ça, je ne sais pas si vous voyez, là, je peux vous montrer. C'est des petites flammes, en fait, hein, que j'ai fait justement avec ce qui me restait un petit peu de crémeux passion. Et c'est dans un moule, en fait, à chocolat. Donc voilà, je les ai congelés, hein, j'ai mis directement dedans. On va en mettre un là. Voilà. Comme ça. Ça, c'est les petits décors en chocolat qu'on avait aussi. Donc bon, bah, on va essayer de les faire tenir comme ça sur le côté. Une petite touche sympa. Ok. On va mettre les derniers dans ce sens-là.
Bon, après, ça c'est freestyle, hein, c'est à vous de voir. Hein. On a la petite touche aussi, joyeuse fête aussi en chocolat. Ça, bah, on va se le mettre là comme ça. Et puis voilà, vous pouvez terminer avec un petit pic comme ça. Enfin bon, après, hein, voilà, ça c'est à vous de voir comme je dis. Hein. Il y a plein de choses différentes. Et voilà, avec un petit joyeuse fête. Et ben, je suis content, cette bûche elle est très belle. Très sympa. Voilà, je pense que vous voyez bien. Ce que je vais faire maintenant, bah, c'est que je vais en découper un petit bout pour vous montrer l'intérieur. Et même si c'est encore un petit peu gelé, bah, je vais quand même en manger un petit bout. Voilà, donc c'est encore un peu gelé, hein, mais ça va. De toute façon, c'est une mousse, hein, donc ça reste assez léger. Voilà, c'est super joli. Je ne vais pas faire trop épais. Ok. Donc le croustillant il est encore un petit peu dur. C'est pour ça que je vous disais aussi justement de ne pas le couper trop épais ce croustillant. Bon, vous m'excusez, hein, je vais prendre les doigts hein, sur ce coup-là. Hop, allez, bah tiens, j'ai perdu mon croustillant. Ça, je vais le mettre de côté. Alors, vous pouvez voir en fait, hein, donc on a bien notre insert. Voilà, on a le biscuit d'Aqoise, on a le croustillant en dessous. Bon, là, ça s'est un peu détaché hein, parce que c'était un peu froid, hein, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, n'oubliez pas, la bûche comme ça, il faut la sortir 5 heures. Hein. Donc là, maintenant, on l'a sortie. Maintenant, il faudrait la mettre au frigo pendant 5 heures avant de la déguster. Donc ça, c'est hyper important aussi. Bon, je vais quand même goûter un tout petit bout, hein, même si c'est gelé, quoi, parce que là, j'ai quand même trop envie de goûter juste au moins un peu la mousse. C'est super. Ça, j'adore. De toute façon, l'association mangue, passion, coco, c'est juste génial. Bon, bah voilà, bah on arrive à la fin de cet atelier, le dernier de cette année. J'ai adoré passer ces derniers mois avec vous, hein, donc ça fait quand même 4 mois qu'on fait des recettes ensemble. J'espère qu'on en fera plein en 2021. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Le tout, bah, bien sûr, si vous pouvez, en mode 100% fait maison. Et j'espère que bah, vous épaterez tout le monde et que vous ferez plaisir quoi, gustativement. Parce que là, on a fait quand même quelques petites recettes de fête qui sont super sympas. Moi, je vous souhaite que du bonheur pour cette nouvelle année. Je vais partir avec ma petite tranche de bûche. Et puis, je vous dis en 2021.